On rappelle hier, enfin, est-ce utile de le rappeler, je ne sais pas, match nul. Regarde son petit sourire. Là, tu étais content. Il y a eu le petit ricanement. Non, parce que je sais que ça te chauffe. C'est ça qui me fait rire. Amina, elle a remonté les manches, ça y est. On est habitué à la chaleur, nous. Match nul entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et Riyad Mahrez a dit ça en conférence d'après-match. Là, on a montré des valeurs, on a été vaillants. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Honnêtement, on n'écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui essayent de parler et de croire qu'on doit gagner tous les matchs 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur, franchement, on les écoute pas du tout. Nous, on se concentre sur le terrain. Voilà, on sait qu'on va le faire que nous, tout seuls. Il n'y a personne qui va nous aider. C'est-à-dire tout ce qui est autour. Bien sûr, notre peuple est derrière nous, nos familles. On va le faire pour eux. Mais sinon, voilà, on va le faire qu'entre nous sur le terrain. Et celui qui veut suivre, il suit. Celui qui ne suit pas, c'est son problème. En tout cas, on est sur le bon chemin. Amina et Yacine, j'ai une question pour vous. On va commencer avec Aïna. Amina, est-ce que Mahrez manque de respect au peuple algérien ? Non, il ne manque pas de respect. C'est une réponse là qu'on vient d'entendre d'un homme qui sait qu'il a été mauvais, qu'il n'a pas donné ce qu'il pouvait donner, ou peut-être qu'il a tout donné et qu'il est en dessous. Et ça rejoint ce que je disais précédemment, qu'il est vraiment pas au niveau de cette équipe d'Algérie. Et je pense qu'il est juste maladroit. Après. Ils sont nuls. Non, pas au pluriel. Il est nul. Vous avez la ref, bien évidemment. Vous avez la ref. Il est nul sur ce tournoi pour l'instant, Riyad Mahrez. Maintenant, il dit qu'il n'écoute pas les critiques. Ça l'affecte un petit peu. Maintenant, je l'attends sur le 3e match. Il n'y a pas de problème. Il veut assumer, il veut montrer qu'il est au niveau. Pas de problème. On t'attend sur le prochain match, Riyad Mahrez. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le son de cloche un peu du côté des Algériens et du peuple algérien concernant Mahrez ? Dites-nous tout. Moi, je sais que beaucoup de supporters ont très mal pris cette déclaration, aussi paradoxale soit-elle, parce que faut le dire, elle est émue. Ouais. Deux jours après le match de l'Angola, il y a une conférence de presse avec Belmadi qui dit pertinemment que Riyad Mahrez ne regarde pas du tout ce qui se passe autour, sur les réseaux sociaux, etc. Et comme par hasard, maintenant, sur cette déclaration-là, il dit que les personnes qui sont derrière leur téléphone, etc. Mais il a allumé son téléphone entre-temps. Mais moi, je pense au-delà du fait d'avoir allumé son téléphone, il y a des gens qui sont venus le voir en disant écoute Riyad, tu te fais tabasser sur les réseaux. Tous les supporters, voilà, donc il s'est mangé un coup de pression. Mais il n'a pas à répondre. Il n'a pas à répondre. Il n'a pas à répondre, mais il l'a fait parce que ça l'a touché. Et un joueur touché, tu l'as dit juste avant, Amina, un joueur quand il est touché, voilà, c'est les émotions. C'est un émotif, Riyad. C'est pas un joueur, voilà, c'est pas un mec pragmatique qui va prendre sur lui, qui va dire vas-y tranquille et tout. Il est obligé de le dire parce que ça l'a touché. Et je pense qu'il y a aussi des membres de sa famille qui ont été touchés par ça. Et quand ça touche et que ça touche ton environnement, c'est hyper compliqué. Donc moi, je pense que cette déclaration, elle est surtout ciblée. Elle est ciblée sur certaines personnes et qui se reconnaîtront pertinemment. Walid Cherchour. J'ai entendu, t'as un peu toussé. Je pense qu'il y a certaines personnes. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, et c'est surtout le message que je retiens de Riyad, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que si je lui tombe dessus, voilà, c'est très compliqué pour un seul homme d'avoir la pression de 40 millions d'Algériens autour de lui. Mais c'est un peu. Non, mais je suis désolé, mais c'est un peu le rôle du leader. Non, mais tu peux pas tout mettre sur lui. Kylian Mbappé, frérot. Non, écoute. Donc Kylian est. Non, mais c'est pour dire. On parle de pression populaire. Attends, Fergus, tu nous fais un peu de langue de bois. Parce que il y a quelques émissions, il nous disait le leader qui arrive en surpoids, etc. Tu l'as chargé. Non, là, on parle de sportif. Tu le câlines. Non, en fait, t'as vu, c'est non, sois cohérent. Non, t'es de mauvaise foi. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, je te parle d'une déclaration, alors que moi, je te parle du sportif. Mélange pas le sportif et le déclaratif. Là, c'est une déclaration qu'il a fait par rapport à ses émotions. Je parle pas d'émotions, moi. Je suis pas dans la gestion des émotions, moi. Je suis pas psychologue. Je suis pas un physiothérapeute. C'est pas mon rôle. Je suis en train de te dire que moi, en tant que porte-parole de beaucoup de supporters algériens qui me suivent et qui régulièrement me donnent leur avis sur certaines situations, Riyad Mahrez les a déçus parce que c'est pas le moment de sortir ce genre de déclaration. Tout à l'heure, tu sais très bien que moi j'aime beaucoup le timing. C'est pas le moment de le dire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais du coup, quelle est ta position par rapport à lui ? Moi, c'est la fin de la phrase. Il prône l'union sacrée. Qu'il doit rendre fier le peuple, sa famille, ses proches, et que les autres, il les calcule pas. En gros, mais alors du coup, le message est-ce que la manière de le faire correspond avec le discours ? Je t'ai dit une phrase. Là, pour lui, dans sa tête,
c'est un petit peu comme Rof en mode seul contre tous, c'est l'Algérie contre tous. Voilà, on est soudés, on reste entre nous et c'est à nous. Mais attends, c'est un peu incohérent parce qu'il dit c'est l'Algérie contre tous, mais il est critiqué par les Algériens, pas par les autres. Oui, mais quand il dit à un moment donné, aux Algériens en même temps, quand il dit à un moment donné, ouais, ceux qui parlent sur leur téléphone, qui pensent qu'on va regagner tous les matchs 3-0, ils ont qu'à pas nous regarder, etc. Il parle des Algériens en vérité. Il parle pas des Marocains qui parlent des Algériens. Non, il parle des Algériens. Des habitants du Pérou. C'est une minorité, c'est pour ça que je dis c'est ciblé. C'est pour ça que je dis c'est hyper maladroit ce qu'il fait, mais à un moment quand il dit voilà, nous l'équipe, on sait qu'on est tout seul, on n'a pas besoin des autres, on va faire notre truc tout seul. Pour moi là, il est en décalé avec la réalité. Normalement, s'il doit avoir un discours d'union sacrée, le discours d'union sacrée, c'est pour tout le monde. Tu peux pas dire. On a toujours une minorité dans le. Tu peux pas dire voilà, il y en a, je les laisse d'un côté et pas d'autres. Parce que s'il y a une critique, la critique elle est là pour t'aider à t'améliorer, pour te dire réveille-toi. Et là, lui, il dit oui, ceux qui sont pas avec nous, de toute façon, sortez du bus, nous, on va faire ce qu'on a à faire et merci, au revoir. Non, mais je trouve qu'en termes de communication, c'est très maladroit. Pas méchant, mais maladroit. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très important, et je vais parler sous votre contrôle. Je pense que Riyad Mahrez vit le moment le plus compliqué en sélection. Dans sa carrière. Dans sa carrière, totalement. Depuis que Riyad Mahrez est devenu Riyad Mahrez, c'est-à-dire dans un premier temps, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, puis l'un des meilleurs joueurs mondiaux, c'est la référence du côté de l'Algérie. Et là, pour le coup, c'est quelque chose d'inédit dans sa carrière. Il y a beaucoup de personnes, ou alors de minorités, pour reprendre les mots de Yacine, qui commencent à penser que, alors que Riyad Mahrez était considéré comme la solution, maintenant c'est un problème. Et ça, le joueur, il le reçoit. On a déjà connu ça dans plein d'autres sélections. Et ça, le joueur, il le reçoit, alors que maintenant, voilà, il a un âge, voilà, il commence à avoir un âge assez avancé, que la nouvelle génération pousse et que même Belmadi le sort alors que Burkina Faso mène 2-1. Donc forcément, comme tu l'as dit, c'est un joueur émotif qui prend tout ça et qui maintenant il est dans un réflexe vieux comme le monde, à savoir que maintenant on va établir une ligne de démarcation, ça va être eux contre nous. Mais ça, moi je dis attention parce que si ça marche, c'est que ça doit aller vraiment loin pour l'Algérie, pour valider notamment cette idée. Est-ce que le problème aussi, c'est qu'on n'a pas fait du leader technique le leader d'équipe, alors que c'est deux paramètres totalement différents. Ouais, mais alors moi, Riyad Mahrez, je le vois comme un leader technique. Voilà. Je le vois pas comme un leader de vestiaire ou charismatique qui est capable de tirer un peuple avec lui. Mais moi, moi, j'ai aussi l'impression que beaucoup parlent de lui aussi en tant que leader d'équipe. Et ça vient des Algériens, de tout le monde, tu vois. Mais j'ai aussi pas l'impression qu'il y ait quelqu'un pour prendre cette place de leader d'équipe. Non, mais Lévi, c'est vieux comme le monde, à savoir que très souvent, et d'ailleurs Yacine fait bien de remarquer, il y a confusion entre leader technique et leader, entre guillemets, vocal, leader mental. C'est-à-dire que cette confusion, elle s'est vérifiée pour Lionel Messi en Argentine, ça arrive de le faire pour Kylian Mbappé en équipe de France, et donc pour Riyad Mahrez. C'est-à-dire que le leader technique, automatiquement, doit fédérer à côté de lui. Alors que Riyad Mahrez, c'est pas forcément son rôle premier. Après, pour une petite parenthèse, c'est très dur de fédérer quand les joueurs qui sont autour de toi ne sont pas d'accord avec cette fédération-là. Donc voilà, ça c'est encore un autre débat et qui est plutôt sportif. Amina, tu voulais intervenir sur ça ? Oui, je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur son rôle de leader dans cette équipe. Sachant qu'effectivement, il y a d'autres joueurs dans cette sélection qui des noms. Belaïli, Bounedjah qui est un joueur hier qui s'est battu. Faut pas être en garde à vue avec toi. Il a dit des noms, elle a commencé à dire bah écoute, allez, lui. Elle n'a même pas réfléchi une seconde. C'est lui. Je l'ai reconnu. C'est lui. C'est quoi, ça veut dire, tu veux dire c'est une cookie, c'est ça? Non, mais je me permets pas. Merci. Mais je dénonce des choses positives, je dénonce pas des choses négatives. Ce sont les vrais leaders de l'équipe d'Algérie qui hier ont montré sur le terrain qu'ils se donnaient à fond, qu'ils se dépassaient. Bon, ça criait peut-être un peu trop, ça surjouait peut-être un peu trop. C'était très émotionnel. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. En revanche, ça reste des joueurs qui, pour moi, sont les vrais leaders de vestiaire. Et effectivement, si Mahrez aujourd'hui est en deçà, c'est pas grave, il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais. Et il faut juste maintenant accepter que l'Algérie, ce n'est pas Riyad Mahrez. Alors quand il explique qu'il faut fédérer autour de lui, qu'il faut en faire une unité autour de cette équipe, il n'y a pas de problème. Mais à lui aussi d'assumer ses responsabilités et d'accepter qu'il est en deçà. Encore une fois, c'est ce que je maintiens. C'est pour moi, il est en deçà, il doit rester sur le banc. Clairement. On s'écoute... Ah, vas-y, Saïd, excuse-moi, je te donner la parole. Non, très rapidement, moi je suis d'accord sur tout ce qu'on se dit sur Riyad Mahrez, mais attention, ça ne date pas d'hier. On a l'impression que le problème Mahrez, il a apparu aujourd'hui en sélection algérienne. Mais lors de la CAN précédente, quand l'Algérie se fait sortir en phase de poule, les débats sur Mahrez, ils existaient déjà. Le capitanat sur Mahrez, il existait déjà. On disait il faut lui retirer le brassard. Quand l'équipe d'Algérie ne se qualifie pas au mondial, tout retombe sur Mahrez encore une fois. Oui, Mahrez n'a pas été capable de nous ramener au mondial. Ça a été ça le discours. Donc en vérité, ça fait maintenant
2 compétitions d'affilée, plus une qualif qu'on va pas compter comme une compétition, que Mahrez est pointé du doigt. Donc oui, c'est un phénomène qui est très lourd à porter pour lui, mais même quand il était à City déjà, il subissait ça. Donc voilà, c'est juste, il faut remettre en contexte, on n'a pas l'impression que ça vient pas aujourd'hui. Aussi. Ouais, peut-être aussi. Bah oui. Ça peut s'expliquer. En tout cas, il a terminé son interview d'après-match et lui, il est confiant en tout cas. Ouais, je suis plus surveillé. C'est dur de me trouver. Voilà. À gauche, c'est un peu plus ouvert souvent. Parce que bien sûr, ils viennent à 2-3 sur moi. Mais voilà, j'essaye de bouger, j'essaye de trucs et voilà, ça va se décanter. Je me fais pas de soucis, j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme. Et voilà, ça va se décanter et je me fais aucun souci. Il était sur un autre match ou quoi Ouais, là pour le coup, là, j'ai absolument pas compris. Il a dit j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme, donc il sait qu'il était pas en forme. Ouais. Non, c'est sur la première partie de la réponse. En fait, il est tellement fatigué, il commence à avoir des genoux autour de lui. 2, 3. Et même sur la première partie, je pense que Belmadi et Mahrez ne sont pas concertés, c'est-à-dire que Belmadi d'un côté en conférence de presse t'explique que le jeu penche trop à gauche, et Mahrez te dit ouais bah on me prend très souvent à 2 à 3, alors que le jeu il penche à gauche. Alors peut-être que c'est une nouvelle tactique du Burkina Faso, c'est-à-dire faire des marquages préventifs sur Riyad Mahrez qui n'a pas le ballon, ou alors c'est autre chose. C'est beaucoup plus particulier, Elton, on ne peut pas en parler malheureusement, mais on sait très bien qu'il y a une connexion entre Belaïli et Bounedjah, donc automatiquement le jeu penche de ce côté-là. Et qu'il n'y a pas cette connexion-là avec Riyad et évidemment, Bounedjah. La seule connexion, c'est Riyad et Islam Slimani.